Europe 1. Elliot Deval et vous. Midi moins le quart sur Europe 1, vous êtes bien dans Elliot Deval et vous jusqu'à 13h. Et la question fil rouge que l'on vous pose aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez votre France? Insécurité, déclassement, reconnaissez-vous la France dans laquelle vous avez grandi? Nos invités pour en parler, Éric Revel, journaliste, et Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles. Et vous êtes très nombreux à vouloir réagir au standard 01 80 20 39 21. On est avec Kevin. Cher Kevin, bonjour. Vous nous appelez depuis Toulouse et on se pose cette question depuis 11h ce matin. Et on vous pose cette question. Est-ce que vous reconnaissez votre France? Kevin, ravi de vous retrouver. Bonjour Elliot, ça me fait d'abord très plaisir de parler avec vous. Le plaisir est partagé, Kevin. Alors, moi maintenant j'habite à Toulouse, qui est une belle ville. La ville rose. La ville rose, voilà. Je voulais dire que quand je prends le métro, le tram ou le bus, je reconnais pas ma France parce que là, le grand remplacement, je l'ai sous les yeux. Alors, vous utilisez la formule de Jean-Luc Mélenchon du grand remplacement. Vous considérez finalement qu'il y a une évolution démographique lorsque vous prenez les transports en commun à Toulouse. Et vous, quand vous me dites est-ce que vous reconnaissez votre France, c'est plus sur l'aspect démographique que ça vous marque. Voilà, sur cet aspect-là, l'aspect invasif. Jean-Luc Mélenchon, cette semaine, a eu le mérite de libérer visiblement la parole. Vous avez un auditeur qui parle de grand remplacement. Moi, je ne sais pas d'ailleurs si c'est Arcom compatible. Mais bon. Alors, par sécurité, je vais vous modérer. Oui. Je vais vous dire, monsieur Kevin. Mais c'est Mélenchon compatible. Non, mais c'est Mélenchon compatible. Je ne suis pas sûr que ça soit Arcom compatible, Kevin. Donc, moi, je vais vous dire la parole est libre. Mais vous savez, le grand remplacement est une thèse complotiste d'extrême droite qui a été récupérée cette semaine par Jean-Luc Mélenchon, homme de la gauche radicale, qui voit dans un grand remplacement, il a une autre définition, lui, c'est l'évolution générationnelle, c'est un grand mouvement générationnel de la France. Revenons à notre sujet sur cette France et des Français qui se sentent dépossédés. Donc voilà, ça je le ressens, c'est quand je me promène en ville, quand il y a aussi des groupes qu'on peut appeler de jeunes des quartiers, ou si on est plus insolent, on peut dire de racailles, qui sont un peu partout, quoi. Donc ça, je ne connaissais pas ça avant. Donc ça, je le vis tous les jours. Je peux pas dire que j'ai peur. Parce que si je commence à avoir peur, déjà parce que je suis un homme, je pense que le danger est plus important pour les femmes que pour les hommes. Et même si, par mon âge, si j'étais attaqué et que je chercherais à m'enfuir, je serais assez vite rattrapé parce que je peux plus courir aussi vite. Mais malgré ça, je peux pas dire que j'ai peur. Je sors quand même, je bouge quand même. Voilà. Mais il y a aussi quelque chose qui m'a frappé. Très longtemps, j'étais journaliste et j'allais à énormément de concerts de rock. Et encore récemment, je suis allé à des concerts de rock. Et c'est vrai que là, il y avait une continuité. Je retrouvais un public, une musique où je me sens pas dépaysé, où je retrouve ma France. Et quand je vais maintenant, on a un conservatoire à Toulouse qui est exceptionnel et qui fait régulièrement des concerts qui sont gratuits en plus, donc c'est très sympa, c'est gratuit. Et je me sentais aussi très bien avec ce public parce que c'était la France telle que je l'ai toujours connue. Mais récemment, j'ai quand même vu des voilées dans ce public du conservatoire. C'est la première fois que j'en voyais, vous voyez, ma langue fourche. Et alors, sur les voilées, je veux pas dire que il y a des jeunes femmes avec qui j'ai engagé la conversation. Elles étaient très sympathiques et ça allait bien. Quoi. Que je veux dire, je sais pas non plus, mais quand même. C'est le symbole, moi, qui me gêne. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train d'exprimer, c'est qu'il y a peut-être 3-4 générations, mais même pas autant que ça. Il y a 15 ans, 20 ans, il y avait effectivement, selon vous, peut-être moins de personnes qui portaient le voile en France. Permettez-moi de revenir sur plusieurs points. Je vous ai laissé la parole longuement, parce que la parole, elle est libre, et vous avez évidemment le droit de témoigner, et c'est la liberté d'expression. Il y a 2-3 choses qui m'ont marqué et qui peuvent être
pour les auditeurs qui nous écoutent d'Europe 1, quand vous dites quand je viens à Toulouse, moi j'ai peur de la racaille, des gens qui viennent des quartiers. Ça peut, et ça l'est d'ailleurs, heurtant pour les nombreux Français qui vivent dans les quartiers dits défavorisés ou populaires, des quartiers sensibles, qui travaillent, qui sont honnêtes. La France des honnêtes gens, elle ne s'arrête pas à Paris intramuros, aux grandes métropoles ou aux zones rurales. Dans les quartiers minés par exemple par le trafic de drogue, vous avez des Français honnêtes qui travaillent, qui sont souvent en première ligne, qui sont parfois issus de l'immigration, mais qui ont un rapport charnel avec la France, qui sont parfaitement assimilés, mais faute de moyens, qui ne peuvent pas d'ailleurs quitter ces quartiers extrêmement sensibles. Donc cette généralité, elle peut être heurtante. Du moins, moi, Kevin, lorsque vous avez pris la parole, elle a pu me heurter. Ce que je constate également, c'est que vous avez très rapidement lié la France que vous ne reconnaissez plus à la question de la sécurité. Et c'est ça aussi qui est très intéressant, c'est de voir à quel point la sécurité est devenue l'enjeu prioritaire pour les Français. C'est d'ailleurs la priorité des Français pour les municipales, la sécurité des biens et des personnes. Et puisque vous êtes de Toulouse, je voudrais qu'on revienne sur ce refus d'obtempérer de plus en France. Vendredi à Toulouse, vous avez une agente de police qui a été gravement blessée après avoir été percutée, traînée volontairement sur plus de 100 mètres par un scooter. L'auteur des faits a été interpellé. Les faits se sont déroulés à 15h en plein cœur de Toulouse. On va écouter le sujet de Charles Bouchin, mais ce conducteur qui a traîné sur plus de 100 mètres l'agent de police, mais il va prendre quoi, ce conducteur, ce criminel en puissance? Mais en fait, les Français, ils attendent qu'une chose. De fait, ils attendent que cet individu, il passe 10 ans derrière les barreaux. Et tout de suite. Et tout de suite, vous dites Sébastien Ligné. Écoutons le sujet de Charles Bouchin. Alors que 2 agents de police en patrouille demandent à un individu de couper le contact de son scooter, celui-ci refuse. La policière tente alors de l'empêcher de partir, mais l'homme démarre son véhicule tout en l'agrippant. Il accélère et la traîne sur plus de 100 mètres, essayant même de heurter des poteaux. Bruno Bartosetti, secrétaire national du syndicat Unité Police. Il faut parler de tentative d'homicide dès qu'on parle de refus d'obtempérer. Le conducteur de scooter, finalement, se sert de son engin comme une arme par destination. La policière est gravement blessée au-dessus d'un œil. Sa tête a violemment tapé le sol. L'auteur des faits, connu par les services de police, a lui été interpellé quelques heures plus tard. Âgé de 26 ans, il était en possession de 9 grammes de cocaïne. Nous avons un délinquant de la route et un délinquant tout court qui n'a aucune excuse. Il doit être sévèrement puni. C'est grave ce qui s'est passé. Il doit être vraiment sanctionné très très lourdement. L'individu a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour refus d'obtempérer aggravé, tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique et détention de stupéfiants. Et c'est là où je vous disais, les auditeurs qui nous écoutent, ils découvrent ce sujet, ils se disent mais quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est l'histoire sans fin, Éric Revel. De toute façon, vous avez tous les morceaux du puzzle. Un délinquant, trafiquant de drogue, qui traîne sur 100 mètres une policière, c'est parce qu'il sait qu'il ne risque pas grand-chose, c'est parce qu'il sait qu'il ne risque pas de passer 2, 3, 4 ans, 5 ans en prison, qu'il se permet un refus d'obtempérer en mettant en danger la vie de cette policière qui était là pour l'interpeller. Tant que ça ne changera pas, les voyous, les racailles ne comprendront pas. Voilà. Donc, vous l'avez dit à plusieurs reprises, je crois, je vous ai déjà entendu le dire, mais je vais le répéter, Elliot. Dès qu'on touche à un policier, c'est casse-prison, direct. Voilà. Directement. Une fois que ça serait appliqué, alors je vous donne mon billet, que avant de faire un refus d'obtempérer et de mettre en danger la vie, parce que quand vous traînez sur 100 mètres une policière avec votre scooter, vous mettez en danger la vie de cette femme qui est peut-être mère de famille. Eh bien, tant qu'il n'y aura pas une sanction nette, précise, dès que vous touchez un policier, il ne se passera rien. Sébastien Ligné, avant une courte pause. Et sur le refus d'obtempérer, si ça, c'est pas un symbole d'un déclin français et du fait que la France ne soit plus ce qu'elle était il y a 20 ou 30 ans, je pense que c'est un des indicateurs les plus frappants. Parce que il y a 20 ou 30 ans, le refus d'obtempérer, on n'en parlait pas parce qu'il n'y en avait pas 25 000 par an comme ces dernières années. Fut un temps, il y avait encore une certaine civilité, c'est-à-dire que quand vous étiez arrêté par la police, que vous soyez innocent ou coupable, vous vous arrêtiez. Vous n'étiez pas en train de essayer de redémarrer le contact, essayer d'accélérer, voire potentiellement tuer des gens comme c'est le cas en France. Mais le jour où il y aura cette formule
vous touchez un policier, c'est la case prison, sans même passer des mois à tergiverser. Peut-être que celui qui voudra rallumer le contact de sa voiture, il aura la main qui tremble avant de le faire. Celui qui prend un pavé en manifestation pour le lancer sur un policier, il aura peut-être la main qui tremble. Celui qui, lors d'un événement sportif heureux, se dit « je vais tirer des mortiers d'artifice sur les forces de l'ordre », il aura la main qui tremble parce qu'il sait que son copain, il y a quelques mois, lors du précédent événement festif, il a fait la même chose et il était actuellement derrière les barreaux. Mais quand j'étais contrôlé il y a 20 ans, je tremblais. Voilà. Aujourd'hui, c'est le policier qui tremble quand il interpelle un voyou.